au chapitre 1er, Colossiens chapitre 1, nous commençons à partir du verset 24 et nous irons jusqu'au verset 29. Colossiens chapitre 1, nous lisons à partir du verset 24 et nous irons jusqu'au verset 29. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints. Amen. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons lever nos voix, lui dire merci pour ce temps merveilleux qu'il nous accorde dans sa présence. Nous sommes des hommes heureux, des femmes heureuses, parce que pour nous, Dieu a voulu révéler les mystères qu'il a cachés depuis le temps passé. Mais à nous, il a voulu le révéler. Il nous a mis à part pour donner sa parole qui va nous préparer pour nous rendre des hommes faits, semblables à Christ, qui est la sémence originale. Amen. Nous allons lui dire merci pour tout ce faveur qu'il a accordé à tout un chacun. Alors que le monde est dans la confusion, le Seigneur nous a donné sa parole. Oui. Alors que le monde est dans la faim de la vraie parole de Dieu, le Seigneur a pourvu sa nourriture. Disons-lui merci et soyons reconnaissants pour ce qu'il ne cesse d'accomplir dans la vie de tout un chacun. Amen. Et pour le jour d'aujourd'hui, prions, rendons grâce à Dieu. Oh Seigneur, notre Père Céleste, nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants pour le jour d'aujourd'hui. Car toi, tu nous as gardés. Durant toute la semaine, tu as fait Jésus. Car que tu as conduit la à toi seul la louange et la gloire. Merci Seigneur pour le privilège. Oh Seigneur, et tu nous accordes en ce temps de la fin, qui nous a fait grâce de connaître le mystère caché de nous, l'espérance de la gloire. Merci Seigneur, comme nous l'avons chanté, parce que tu nous as compté parmi ces petits à toi seul avec la louange et l'adoration, pour qu'il soit nourri par ta parole. Pour ces temps bénis que tu as disposé pour nous, Seigneur. Merci Seigneur pour ce service divin. Et merci pour tout un chacun de nous. Toi qui nous as fait grâce semblable à Jésus la semaine. Tu as pris soin de nous.
a gardés, Seigneur. Et voilà que ce soir, tu m'as réuni, Seigneur. Mais toi seul, ta maison, et tu as préparé cette table pour recevoir de toi cette nourriture. Pour qu'à la fin, nous soyons à la stature de ton Fils. Oh Jésus, oh bien-aimé, on se réjouit dans ta présence. Nous te disons merci. Nous te louons, nous t'adorons pour tes bienfaits, pour tu as voulu nous accepter, nous accueillir dans ta présence. Pour nous avoir sauvés. Nous te disons merci. Merci pour la grâce, la force. Merci pour la santé que tu accordes à tout un chacun. Merci pour la disponibilité, Seigneur. Et tu as mis dans le cœur de ton chacun. Merci pour toutes les familles réunies, le mouvement vient de toi. Le vouloir et le plaisir des psalmistes. Je suis dans la joie lorsque me dit dans la maison de l'Éternel. Grande était notre joie. Cet après-midi. Merci, Seigneur. Parce que Seigneur notre Dieu, proclame ta voix dans nos vies. Nos vies est cachée en Christ dans les cieux. C'est pourquoi nous nous réjouissons dans ta présence pour ton amour, ta protection, ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Toi qui veux que nous soyons des enfants marchant selon ta volonté, non selon nos voies. Mais tu veux que, Seigneur, nos cœurs soient toujours tournés vers toi, au moins de ta parole. Voilà pourquoi nous te disons merci. Précieux Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes encore aujourd'hui. Toi, tu as dirigé nos pas. Tu as conduit nos pas jusqu'à ta présence. Merci de nous avoir acceptés dans ta présence. Nous sommes reconnaissants pour ce temps. C'est pour la première fois que nous nous arrivons à ces heures. Mais toi, tu connaissais déjà ces jours. Tu connaissais celui qui prendra part à ce service divin. De loin ou de près, Seigneur. Dans ta préscience, tu connaissais. Oui. Et tu as préparé ces jours pour nous. Nous te sommes reconnaissants. Nous disons merci pour ta parole. Et tu as voulu nous révéler en ce temps. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Merci pour ton serviteur que tu as mis au milieu. Pour nous donner ta parole, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour la nourriture que toi seul tu nous donnes. Cette nourriture qui va nous parfaire, qu'à la fin nous soyons semblables à toi. Notre assurance est ce que toi tu veux, c'est ce que tu fais. Ce que tu veux, c'est qu'à la fin nous soyons semblables à ton Fils Jésus. Et nous sommes sûrs, Seigneur notre Dieu, que toi tu les produiras en nous. Merci pour ta grâce. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous nous attendons à toi. Par ta parole, Seigneur, enseigne-nous. Par ta parole, Seigneur, édifie nos cœurs. Aussi ramène-nous, Seigneur. Corrige ce qu'il ne faut pas, Seigneur. Ramène-nous dans le droit chemin. Restaure, Seigneur, notre Dieu. Nous attendons à toi. Aussi par ta parole, guéris, Seigneur, notre Dieu. Sauve et relève. Nous nous attendons à tout ça, Seigneur. Baptise du Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Seuls nous ne pouvons rien. Mais nous sommes ici pour toi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, comme dit ta parole, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Enseigne-nous tes paroles. Tu avais dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je fais? N'a pas caché à ton fils Abraham. Oui, Abraham était celui qui t'a cru dans la promesse que tu lui as donnée. Aujourd'hui, nous encore, Seigneur, croyons à ta parole, telle que tu nous les as annoncées. Nous croyons à tes promesses, comme tu l'as annoncé. Tu as dit, je m'en vais vous préparer une place, et quand je finirai, je reviendrai pour vous prendre. Seigneur, c'est cette promesse qui conduit notre vie de chaque jour. Nous savons que nous sommes
Rien que des pèlerins ici sur la terre. Nous voyons la même chose, Seigneur. Nous prions aussi aujourd'hui que tu nous révèles ta parole à tout un chacun de nous, Seigneur. Ouvre le cœur, Seigneur. Tu l'as déjà fait avec Lydie. Tu fais toujours la même chose. Ouvre le cœur de tout un chacun. Nous soyons attentifs à ta parole. Que cette parole puisse pénétrer à tout un chacun. Aller dans notre âme, Seigneur, et produire ta vie. Seigneur, nous te supplions d'accomplir de grandes choses au milieu de nous, mais seulement au travers de ta parole. Tu soutiens tout par ta parole. Ce que l'homme déclare peut passer. Seigneur, c'est pourquoi nous ne voulons pas nous attacher à ce que l'homme dit. Mais ce que toi tu dis s'accomplira certainement. Tu l'as enseigné l'autre fois que nous puissions graver même ta prophétie quelque part. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est sur ta parole que nous voulons placer notre foi. Nous nous abandonnons à toi. C'est toi qui es l'auteur de la foi. C'est toi qui suscites la foi. Fais-le encore, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Utilise ton serviteur, notre bien-aimé frère Félix. Il viendra ici pour parler. Seigneur, que toi tu parles par lui. Sonne ton esprit, Seigneur, puisse mettre dans sa bouche ce que nous avons besoin. Toi, tu connais les désirs de chacun. C'est pourquoi nous prions que par ta parole, réponde aux besoins de tout un chacun. Parle au travers de lui, Seigneur. Et que ton peuple puisse reconnaître ta voix. Nous voulons entendre ta voix. Cette voix qui nous guidera dans ce monde plein de confusion. Nous disons merci, Seigneur, pour tout un chacun. Pour nos bien-aimés de loin aussi, Seigneur, nous te disons merci pour eux, d'avoir permis qu'ils se connectent, suivre ce service en direct. Que tout ce temps soit pour toi. Que tu sois le sujet de nos prières, de la prédication et de tout ce que nous ferons ensemble. Que l'homme ne reçoit aucun de cette gloire. Et que toute la gloire te soit rendue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore dans la joie d'être dans sa présence. Car nous savons qu'aujourd'hui encore il a un fait quotidien. Il a préparé spécialement pour le jour d'aujourd'hui. Alors que le Seigneur lui seul, au travers de sa parole, puisse toucher les cœurs de tout un chacun. Nous vivons dans un temps très particulier. La confusion frappe le monde. Mais le Seigneur a toujours un peu. Il révèle sa parole. Nous sommes de ce peuple. Et à nous, le Seigneur a voulu révéler sa parole. Que nos cœurs soient ouverts à écouter sa parole. Nous invitons notre bien-aimé Félix qui viendra pour nous apporter la parole du Seigneur. Et que Dieu bénisse tout un chacun. Amen. Que Dieu vous bénisse. Avant notre méditation, nous avons des salutations et des annonces. Nous avons aussi le privilège, la grâce d'accueillir notre frère
Alain Goma, grand frère de notre frère Didier, grand frère de notre sœur Christelle. Nous avons réussi à accueillir notre sœur Linda, son épouse. Il est là derrière, il apporte l'enfant. Nous l'accueillons au nom du Seigneur. Amen. Docteur Alain est au Canada. Il était au Japon. Maintenant, il est voisin. Moi, effectivement, j'ai désiré un jour le voir. Je peux voir juste les photos sur le Facebook. Mais maintenant, là, j'étais heureux de le voir face à face. Que notre Dieu soit glorifié. Nous avons les salutations de notre frère Bata en Angleterre et les salutations de notre frère Eric à Iowa. Ils nous ont tous salués au nom du Seigneur. Amen. Et concernant d'abord les salutations de notre frère Théophile. Le frère Théophile et sa famille en Allemagne. Salut toute l'assemblée dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il salue également tous les bien-aimés en ligne qui prennent part à ce service divin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la famille notre frère Maquet à Nebraska, le frère de sa famille à Atlanta. Nous avons nos bien-aimés frères à New Delhi, à Nair. Nous avons des frères en Angleterre. Tous ceux qui suivent en ligne à Iowa, nous vous souhaitons tous des riches bénédictions du Seigneur. Nous avons retenir quelque chose d'important. Notre occupation de cette salle est vraiment suivie de très près, de telle sorte que comme la salle est louée pour un temps, nous devons aussi à ce niveau racheter le temps et nous ne pouvons pas le perdre dans aucun cas. À cause de certains dépassements de temps, nous avons dû payer des frais supplémentaires. Nous n'avons pas le loyer pour toute la soirée de samedi. Nous n'avons pas le loyer pour l'occupation de la salle pour tout l'après-midi. Ce qui veut dire que cela nous impose d'être disciplinés. Lorsqu'il s'agit de 18h, frère, venez à 18h. Avant, on ait le culte dans le temps imparti. Et on écoute la parole qu'on a donnée au Seigneur. Et que ce que nous pouvons avoir, nous prions Dieu. Je crois que nous continuons à prier pour que très bientôt nous puissions avoir notre propre place. Et se contrainte aussi, l'Écriture dit tout comme vous reconnaissez qu'il y a beaucoup de choses. C'est pour nous mettre à l'ordre. Nous avons dû être ici la journée avec le responsable pour parler à ça. Ils nous ont compris et ils ont vu nous sommes déjà sérieux, très responsables. Et c'est ainsi que vous voyez, nous sommes là. Mais s'ils sont déçus, ce n'est pas bon. Et nous aimerions que, par exemple, les sœurs, les petits enfants vont toujours dans les alors, lorsqu'il y a des notes là-bas, il ne faut pas toucher ici. Que le sœur responsable veille à cela pour qu'il y ait pas de débordement des eaux dû à nous, à nos enfants. Et lorsque la réunion termine, je pense qu'il n'est pas nécessaire que les gens se retrouvent dehors, les jeunes frères, les jeunes sœurs viennent vite qu'on puisse mettre la salle à l'ordre, la laisser propre, et qu'ainsi nous puissions partir rapidement. Lorsque nous devons faire chaque semaine le rapport, à quel temps nous avons commencé, à quel temps nous avons terminé. Et être honnête avec eux, nous avons demandé et puis nous n'avons pas besoin de faire ça. Je crois que vous comprenez.
Donc, il nous accorde de 30 à 45 minutes avant le culte pour mettre les appareils et 30 à 45 minutes après le culte pour et nous devons tenir compte. Notre réunion de Iowa, c'est le 16. La salle est déjà retenue. Et nous serons tous là-bas. Nous n'avons pas que le samedi. Cela est aussi pour nos frères et sœurs en ligne. Nous ne sommes pas encore certains qu'il y a d'Internet là-bas. Il y a la diffusion en direct. Mais nous n'aurons pas culte le 16 août. Ici, nous aurons la réunion avec nos frères et sœurs et tous ceux qui sont invités à écouter la parole du Seigneur. Et le 30 et le 31, je crois que notre frère s'était fait tromper. Le lundi 1er septembre, c'est le premier lundi du mois de septembre. C'est toujours le Lebodé. Alors, le week-end est un long week-end. Nous avons notre convention annuelle de Lebodé avec un thème important. Et ça se trouve dans le sujet que nous avons entamé. Le Seigneur a prédit l'heure de la tentation qui viendra sur toute la surface de la terre. Ce n'est pas la tentation de manger ou de boire, je ne sais pas quoi. Non, c'est quelque chose de bien précis qui arrive à notre temps, qui est même déjà en train d'être en cours. Et Dieu doit ouvrir notre esprit et notre intelligence pour que nous sachions comment vivre dans le temps dans lequel nous avons vivre. Ainsi, ce soir, nous n'allons pas perdre le temps. Nous avons l'occasion d'adorer le Seigneur, ça sera à la fin. Nous allons directement nous plonger dans la parole de Dieu. Nous allons dans l'Écriture. Nous avons aussi des requêtes. Nous donnons le combat de l'adoration. Nous prenons le livre de l'Apocalypse. Le week-end passé, nous étions arrivés jusque dans le verset 15. Le verset 15, l'Apocalypse 1. Mais aujourd'hui, nous allons d'abord lire dans le chapitre 2 et relier ça ensemble avec les autres passages. Apocalypse 2, verset, à partir du verset 1 au verset 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes.
Tu as pourtant ceci. C'est que tu es les œuvres de Nicolas. Œuvres que je hais aussi. Et celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie, de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. C'est merveilleux de voir à l'avance dans les Écritures le plan prédestiné de Dieu. Ceci n'est pas donné à tout le monde. Déjà, lorsque nous lisons les Écritures, quand nous avons lu dans Colossiens, Paul dit « Je me réjouis ». Nos cœurs aussi se réjouissent chaque fois que nous voyons la parole prophétique. C'est une vue en avant-première des choses qui doivent être. Parce qu'il a été dit à Jean d'écrire des choses qui doivent arriver bientôt. Ce ne sont pas des choses imaginaires. Ce ne sont pas des choses d'illusion. Aujourd'hui, on a beaucoup d'imagination, beaucoup de choses. De nouvelles choses dans les églises. Mais ici, il s'agissait que le peuple soit mis au courant, le peuple de Dieu soit mis au courant des choses que Dieu s'est proposé lui-même à accomplir tout au long de la dispensation de l'Église de Jésus-Christ, depuis son commencement jusqu'à la fin. Et non seulement jusqu'à la fin, à son enlèvement, de voir même les desseins de Dieu jusqu'à la consommation de toutes choses, où on quittera le temps pour rentrer dans l'éternité. Alors, lorsque Jean était dans l'île de Patmos, il avait entendu la voix comme le son des trompettes. Et la première chose que Dieu a voulu, le Seigneur a voulu, c'était se révéler à lui. La première chose, c'était que le Seigneur se révèle à lui. C'est pourquoi il a vu la vision. Une chose glorieuse. Et il décrit. Il décrit ce qu'il voyait. Il a vu ce chandelier d'or. Et nous voyons que depuis l'Ancien Testament, Dieu parlait déjà de ce chandelier d'or. C'était déjà des signalements, des pensées qu'il avait sur l'Église. Et dans tous les cas qui sont cités dans la parole, il a dit que le chandelier était en or pur. Il était d'une seule matière. Dans votre maison, vous pouvez avoir des chaises en plastique, vous pouvez avoir des chaises en bois, vous pouvez avoir des chaises en métal. Vous pouvez avoir des choses de matière différentes. Mais concernant l'église de Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ, elle n'est faite que d'une seule matière. De son début à la fin, elle est la même. Elle est la même. C'est pourquoi devant Dieu, il n'y a pas d'unité dans la pluralité. Comme on dit aujourd'hui. Lorsqu'on veut vous expliquer l'unité dans l'écuménisme, on dit que nous sommes un, mais dans la pluralité, Dieu nous unit. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Chacun a ses propres doctrines, chacun ses propres pratiques, chacun ses propres enseignements, chacun sa propre organisation. Mais les Yahweh, on est ensemble. Dieu ne fait pas ça. C'est pourquoi il n'y a qu'une seule masse d'or. Et alors il y a 7 chandeliers, 7 lampes. Mais la chose importante, ce n'est pas que Dieu veut nous transmettre simplement une connaissance.
Éloignez-vous de ça. Dieu veut nous communiquer quelque chose qui doit orienter notre vie. Lorsqu'il est parlé de l'âme, et comme nous l'avons lu, qui tient le sept étoiles dans sa main, Dieu veut nous dire que nous vivons dans le temps spirituel des ténèbres. Et ça ne peut pas rester à ce niveau. Les ténèbres exercent l'influence sur les gens. Prenons les Écritures. Prenons premièrement Colossiens où nous étions avec notre... Et maintenant au chapitre 1. Parce que dans le verset 16, nous sommes arrêtés la fois passée au chapitre 1, verset 15, verset 16, on dit qu'il avait dans sa main de droite cette étoile. Dieu veut nous faire comprendre le temps dans lequel nous vivons. Dans le verset 12 à 13 de Colossiens, chapitre 1er. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Dans le psaume 119, il nous est dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre chemin. Verset 13, une action divine, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Ici, nous avons quelque chose de très important. Seigneur veut nous rendre attentifs, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Les puissances des ténèbres exercent l'influence sur les gens, dans leur conduite, dans leur façon d'agir, dans leur façon de parler. Ils ne dorment pas, ils agissent. Allons dans Éphésiens, au chapitre 2. C'est bien expliqué là-bas au verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ça, c'est quand nous n'avions pas encore cru. Morts spirituellement. C'est-à-dire séparés de Dieu. Aucun homme n'est venu dans le monde en communion avec Dieu. L'homme naît de l'homme et de la femme. Il vient dans ce monde séparé de Dieu. Ajoutons encore, aucun homme ne vient dans le monde chrétien. Tout le monde vient dans ce monde perdu. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous venons dans le monde avec le péché de l'incrédulité de nos premiers parents qui est intouchable. Et c'est la grâce de Dieu que nous croyons. Pourquoi dans Ephésiens 2, il nous est dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
C'est-à-dire que Dieu nous fait grâce. Un jour, on écoute la parole, il ouvre notre intelligence. Comme mon frère le disait tout à l'heure, Lydie était comme n'importe quelle femme. Mais elle a eu la grâce un jour d'écouter Paul prêcher. Et comme elle était attentive, le Seigneur, d'une manière surnaturelle, lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive et qu'elle reçoive les paroles de vie qui sortaient de la bouche de Paul. Et elle fut sauvée. C'est comme ça qu'on est sauvé. Mais regardez le diable comment il est. Il a convaincu les gens qu'un enfant lorsqu'il est né, il est déjà chrétien, il suffit qu'on le baptise, on va à l'église, on lui jette quelques gouttes d'eau, on le convainc qu'il est sauvé, qu'il non. Dieu ne fait pas comme ça. C'était mensonge, c'était l'égarement. Cette personne d'abord n'est pas baptisée. Cette personne n'a pas cru. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il est ajouté une bonne nouvelle. Ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà ce que l'homme croit. Quand il croit cela, que Christ a payé le prix pour à la croix et qu'il est son sauveur, son rédempteur, son Seigneur, et qu'il lui consacre sa vie, se répand, il est sauvé. Alors ici, nous étions séparés de Dieu, morts. Verset 2, Éphésiens 2, dans lesquels vous marchiez autrefois. Écoutez, selon le train de ce monde. Nous avons suivi comment le monde marche. Ce que le monde faisait, nous le faisions. Ce que le monde disait, nous disions. Là où le monde trouvait sa joie, nous trouvions notre joie. Alors ici, selon le prince de la puissance de l'air, vous pensez qu'on a écrit ça en fait? C'est pour que nous sachions à quoi nous avons affaire chaque jour de notre vie. Qui est conscient de ces choses? L'Écriture dit de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous marchons à côté des fils de la rébellion. Nous marchons avec eux. Nous travaillons avec eux. Parfois nous sommes copains avec eux. Un chrétien doit avoir cette connaissance. Il y a des fils de la rébellion. Mais lorsque le Seigneur a dit dans Jean 6, ce n'est pas vous qui m'avez, je vous ai choisi. Mais l'un de vous est un démon. Vous pensez bien sûr le visage de Judas, c'était écrit démon. C'était un homme comme tout le monde. Il était peut-être marié. Il faisait de bonnes choses. Il péchait peut-être, il nourrissait sa famille. Mais son origine était du diable. Il était à côté de Pierre. Il était à côté de Paul, de Jean. Qu'est-ce que je voudrais dire? Vous pouvez les côtoyer. Ils peuvent être même plus proches de vous. Mais avez-vous le discernement de qui? C'est plus tard que Jean écrit, et Caïn qui était du malin. Mais celui du malin est sorti le même jour que celui qui était de Dieu. Caïn et Abel étaient des jumeaux. Ils sont sortis du ventre de leur maman le même jour. Deux origines différentes. Alors, maintenant, ce n'est pas tous ceux qui nous entourent, que nous sommes avec eux tous les jours, qui sont fils et filles de Dieu. Un enfant de Dieu a le discernement. Si tu n'as pas le discernement, tu es un mort. Tu es un mort. Tu ne sais pas où tu vas. Tu es un mort. Ici le Seigneur dit, l'esprit parle pas avec hésitation. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Un enfant de Dieu n'est jamais rebelle.
Jamais. Un frère ou une soeur peut ne pas comprendre ce qui se passe. Peut avoir des difficultés, mais jamais il ne peut se remonter contre Dieu. Jamais. Contre la parole de Dieu, contre l'ordre de Dieu. J'étais très béni aujourd'hui. Je n'ai presque pas dormi aujourd'hui. J'étais avec les frères, nous aurons appuyé. Au début de la semaine, on a éprouvé notre frère Denis, vous ne le voyez pas là. Donc, il était souffrant. La santé ne s'est pas encore vraiment tout à fait remise. Il est à l'hôpital. Le frère Emmanuel, nous devons prier, le soutenir dans la prière. Il est un de nous, il vient ici. C'est ça la vie. L'ennemi peut nous étions ensemble, et puis tout d'un coup, non, il n'est pas parti. Et pendant que nous étions avec lui, le frère Macron a fait, le médecin a trouvé, on a fait une petite intervention à Papa Ngoma. C'est pourquoi vous ne le voyez pas. On a dû aussi la faire au début de la semaine. Tout ça, ça exige que nous puissions nous soutenir dans la prière. Le diable est toujours à l'œuvre. Il interagit dans la santé. J'écoutais une grande prédication. Il y a une convention à Bombashi, notre frère Moïse, les frères sont là-bas. C'est le frère Moïse qui a prêché le matin et l'après-midi. Oh mon frère, c'était terrible. Je demanderais vraiment qu'il fasse des DVD pour nous avoir. C'était merveilleux. C'est puissant. Il y avait un frère, là c'est un témoignage, du temps du frère Branham, qui était à l'Usbile, qui avait aussi commencé, il y avait un frère qui s'occupait des banques, comme les frères Salomon. Et lui aussi avait commencé à faire quelque chose, et on lui a demandé de stopper. Il n'y avait qu'un seul frère qui s'en occupait, et qui le faisait très bien. Quand on a signifié ce frère n'a pas accepté. Il a commencé à parler, Il a parlé beaucoup. À l'église. Il a demandé de voir le feu. On a dit le feu se prépare, bientôt tu vas commencer. Et là où le frère était, il a demandé qu'on puisse faire un message écrit, qu'on écrive aux frères que à partir, parce que maintenant, quand il n'a pas accepté, il est allé dehors. Et il se tenait à la fenêtre de l'endroit où se trouvait le frère Branham, parce qu'il a un petit bureau là-bas. Il a commencé à crier là-bas. Il a demandé qu'on écrive un message qu'à cause du défi qu'il a lancé à Dieu, au peuple de Dieu, qu'à partir d'aujourd'hui, on ne peut plus le considérer comme frère. Ils ont obéi. On est allé, quand même on lui a dit, il n'a même pas écouté, il a continué à parler. Après, il leur a expliqué, il a dit, pendant que j'étais là-bas, l'ange du Seigneur est venu. Il m'a dit, comme il a agi comme ça, on ne le traite plus comme frère, comme croyant à l'Église. Ce n'était pas une décision de peuple. Mais quand on a écrit la note, on lui a signifié ça. On lui a donné avant que le peuple commence. Donc ça a dépassé la limite d'un enfant de Dieu. C'était un esprit de révolte. C'était un esprit de rébellion. Les fils et les filles de Dieu ne sont pas comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Sauf que si vous êtes né de nouveau, c'est ce que dit l'Écriture ici. Il y a les fils de la rébellion. Nous ne sommes pas les fils de la rébellion. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Mais regardez le verset 3. Nous tous aussi,
Nous étions, mais nous ne le sommes plus. Nous étions comme ces pécheurs-là. Ce n'est pas que nous étions des enfants de la rébellion. Non. L'influence qui est sur eux, nous avons saisi. Nous avions marché comme selon le trait de ce monde. Mais après, Dieu nous a fait grâce. Nous avons reçu la révélation de qui est le Seigneur, qui est Dieu. Et nous avons compris que nous sommes enfants de Dieu. L'Écriture déclare: nous vivions autrefois selon le convoitise de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Donc, si nous continuons comme cela, la colère de Dieu devait venir sur nous. Verset 4. Mais Dieu m'a introduit quelque chose de glorieux. Quelque chose a changé. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Amen. Vous savez, ce soir, j'ai encore oublié quelque chose. Il y a notre frère Cédric. Il y a un cas de vie très sérieux. La tante, notre frère, la grand-mère. Il est en Europe avec son mari. Ils sont venus au Congo pour leur business. Ils ont connu l'accident. Elle, son mari et les deux autres qui étaient. C'est vraiment douloureux. C'est toute la famille qui est bouleversée, qui doit être consolée par le Seigneur. Vraiment prier pour eux. Je causais aujourd'hui avec la maman. Il disait qu'on va aller en Europe. Nous prions que le Seigneur assiste la famille. Nous devons tout le temps comme ça. Regardez la vie que nous avons ici. Dès que la semaine a commencé, on n'a presque pas l'idée qu'il y a des gens qui existent. Très rarement les gens s'appellent entre eux, ne fût-ce que pour savoir comment vous allez. Comment ça va. Peut-être qu'on ne vient que peut-être se retrouver. Et parfois au courant de la semaine, les gens ont eu des nouvelles très tristes. Ils demandent la consolation, des choses dans le corps, beaucoup de choses. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Mais retournons à l'Écriture. Dieu, par grâce, nous a sauvés. Ici, nous voulions faire voir comment ces influences des ténèbres sont sur les gens. Et c'est par la grâce de Dieu que nous sortons de là. C'est Dieu qui nous arrache de cela. Alors vous allez voir qu'il est dit dans Colossiens que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous l'avons lu et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Amen. Dieu nous a fait sortir de cette influence. Dieu nous fait sortir de cette influence. Les puissances des ténèbres. Nous prenons encore l'écriture dans Philippiens 2. Philippiens 2. Mon but n'est pas d'aller trop vite, trop vite. Mon but n'est pas la grâce de Dieu, vous compreniez de quoi il s'agit. Et que cela motive votre marche, votre manière de vivre. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés frères,
Mais bien aimé, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir le faire selon son bon plaisir. Amen. Quelqu'un ne peut pas dire, frère, c'est trop fort pour moi. Je ne peux pas y arriver. Oh, cette écriture est difficile. Non. Dieu nous donne le vouloir et le faire. Amen. C'est pourquoi nous nous retournons vers lui. Seigneur, mes capacités viennent de toi. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Oh, que Dieu soit loué. Ça vient facilement, on peut murmurer, on peut pas être d'accord. Mais dans la marche, la volonté de Dieu que nous arrivons à cette étape, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Que nous ayons la perspicacité, la rapidité de saisir. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, je le fais. Quand pourquoi on hésite? On n'a pas compris? Ça n'a pas rencontré ce que nous pensons. Je le fais ou je le fais? Non. On doit être prêt à discerner que ça, c'est la volonté de Dieu. Et le faire. Sans murmure ni hésitation. Verset 15. Afin que vous soyez irréprochables. Vous voyez qu'il ne s'agit pas simplement de refuser, il ne s'agit pas simplement de rejeter, même hésiter, ou le faire même en murmurant, vous n'êtes pas irréprochable. C'est quand nous arrivons à ce niveau, on est irréprochable et pur, des enfants de Dieu irrépréhensibles. Mais écoutez, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Ouais. Est-ce que Dieu félicite cette génération? Non. Dieu ne félicite pas cette génération. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Cette génération perverse et corrompue. Ils ont renversé l'ordre des choses. L'Écriture dit, parmi laquelle cette génération, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Parce que nous parlions des lumières. Et remarquez que maintenant, le croyant est devenu lui-même un flambeau. La parole de Dieu a pris vie en lui, elle est devenue lumière dans sa propre vie. Et nous allons le voir en détail, le Seigneur parle. L'Écriture dit au verset 5, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Le problème n'est pas l'appréciation sur la terre. Le problème est que cela arrive jusqu'au jour de Christ, au jour de son retour. Alors au jour de son retour, il n'y a pas à avoir honte, il n'y a pas à rougir. L'Écriture déclare, vous brillez comme des flambeaux. Et quelqu'un peut dire, mais comment je vais briller comme des flambeaux? Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le Seigneur a dit lui-même cette parole. À partir du verset 13. Matthieu 5, verset 13. Le Seigneur a été encore plus clair. Vous êtes le sel de la terre. Le Seigneur n'a pas dit, vous serez le sel de la terre. Quand on est croyant, vous êtes le sel de la terre. Le sel donne la saveur, le goût. Et le sel
est aussi un élément conservateur. Et dans les anciens temps, à l'Orient, au Japon et ailleurs, on faisait les alliances avec le sel. Pour vous montrer que ce que nous venons de faire, je le respecterai et je ne pourrai jamais casser cette alliance. Et Dieu nous regarde, et vous êtes le seul de la vie. Je sais que beaucoup n'ont pas encore essayé le régime sans sel. Essayez un peu une semaine. Je ne pense même pas que vous arriverez au 3 jours. Donc, le 3 jours. Rien, même pas juste rien. Essayez ça. Quoi que vous n'y arriverez pas. Beaucoup n'arriverez pas. J'ai été placé dans ce régime. Mon médecin m'a pu même me dire qu'il mettait même le médecin lui-même. Il dit, c'est question de ne pas, ce n'est pas nécessairement de ne pas prendre, mais quand même un peu. Mais maintenant, le peu là dépend de chacun. Moi je peux mettre un peu, ça va. Le même, mais quelqu'un ne peut pas, le peu que moi je dis ça va là. Je dis non, c'est encore rien, ajoute encore. Il y a peu et peu. Vous voyez, le croyant, le chrétien est placé dans ce monde pour que celui qui était tourmenté, celui qui semblait même se décourager, ou peut-être prêt à se donner la mort, car la vie n'a plus de sens, lorsqu'il le voit lui aussi dans les mêmes conditions, il sourit, il parle, il est dans la joie, mais il n'a pas de millions, il n'a pas résolu aussi tous ses problèmes, mais il se réjouit en Jésus-Christ. L'autre aussi, il reprend le goût de vivre. Il faut que nous soyons cela. J'ai eu la grâce de prêcher à un homme qui a étudié en Europe. À l'étranger, il est venu, il était au Congo, il travaillait à Fina. Il a rencontré une famille qui croyait, qui me connaissait. Ils ont arrangé rendez-vous que je le rencontre un samedi chez lui et que nous puissions parler de Dieu. Et je suis allé. Il m'a reçu, vous l'avez déjà parlé de moi, je suis allé chez lui. C'était pas une lingua là-bas au Congo. Et la première chose qu'il m'a dit, il dit, comment tu es venu, monsieur? Moi, je suis venu, j'ai pris le taxi, je suis venu. Il a souri un peu. Il m'a vu, j'ai souri, j'étais content. Il dit, mais tu as marché, tu es venu, tu n'as pas de voiture, tu es venu avec le véhicule, et puis tu es arrivé ici. Et tu es content, Comment? Tu n'as pas de condition de circuler. Il dit, c'est quelque chose qui m'étonne. Je ne comprends pas. Tu n'as pas d'argent. Moi, j'ai l'argent. Mais je suis tout le temps angoissé. Je sais que je ne suis pas heureux. Mais vous n'avez rien. Vous n'avez pas de voiture. Vous n'avez pas de compte à banque. Vous n'avez rien. Mais vous riez, je vous riez. Tout cela vient. Ah bon, moi j'ai Christ. Moi j'ai la vie éternelle. C'est ce que je suis venu t'annoncer ici. Amen. Alors, maintenant, cet homme était sincère avec moi. J'ai eu la même chose à écouter chez la femme du secrétaire général du Parlement au pays. À l'époque, elle m'a reçu chez elle, elle m'a dit, elle était même contente de me voir chez elle. Elle m'a dit, aujourd'hui je crois que je peux manger. J'ai déjà été dans des grandes fêtes, dans des grandes réceptions, avec les présidents, grandes choses. Mais je n'ai jamais terminé ces réceptions. Parfois, je suis dans ce corps pour me prendre. Jamais je n'ai eu l'argent. J'ai la voiture. Mon mari a la voiture. Nous avons une voiture qui amène les enfants à l'école. Mais donc, c'est venu avec les taxis. C'était terrible. Vous pouvez penser, c'est ce que nous avions pensé, que l'argent ferait le bonheur. Non, ils en avaient. Elle m'a dit clairement, elle a dit, frère, j'ai vous dit la vérité. Son mari, quand il est venu, il m'a dit,
Nous sommes là avec elle. Quand il y a des grandes fêtes là, nous devons être là. Moi, je suis secrétaire général du Parlement. Je dois être là. Elle doit m'accompagner. Jamais je vais terminer les fêtes. Ça ne va pas. Les gens sont tourmentés. Les gens n'ont pas la paix. Mais Christ est le prince de la paix. Il est écrit dans l'Éphésiens, il est notre paix. Il est notre paix. Ça, ce ne sont pas des enseignements. Ça, ce sont des expériences. Ça, ce sont des réalités. Alors ici, le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur de sa saveur, perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé au pied par les hommes. Si nous sommes avec les incroyants et qu'ils ne voient pas différent d'eux, vous pouvez déjà remettre en question votre expérience. Parce qu'un croyant, à côté d'un incroyant, c'est un jugement. C'est un jugement. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas vivre ensemble. Vous comprenez? C'est impossible. L'Écriture dit au verset 14, notre Seigneur lui-même, vous êtes la lumière du monde. Amen. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. J'aime ça quand nous voyageons ici là. Il faut des longues distances, 13 heures de route, 15 heures de route. Mais quand vous approchez d'une ville, il y a des endroits où c'est sombre, carrément sombre. Il y a rien. Vous voyez, c'est noir. La plupart des autoroutes n'ont pas de lumière. Mais quand vous approchez d'une ville, vous commencez à voir au loin l'éclairage. Quand nous sommes déjà habitués, vous dites, je m'approche déjà de la ville. Peut-être que si vous avez la carte, vous pouvez déjà savoir je m'approche de telle ville. Une ville placée sur une montagne, située sur une montagne ne peut être cachée. Et on l'allume, mais on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Là, nous disons Amen. Alors, maintenant le verset 16. En pratique maintenant. Que votre lumière luise dans les ténèbres devant les hommes. Dites Amen. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. C'est ça que les gens cherchent. Les gens ne cherchent pas les gens qui ont tous les Bibles ici. Et aujourd'hui, les messages, les brochures, ou les DVD, le monde n'a pas besoin de ça. Le monde veut voir un comportement. Le monde veut voir une façon de vivre. Il n'est pas quelque chose qu'on arrange à cause des circonstances. On dit qu'il est toujours comme ça. Il vit comme ça. Un homme correct, une femme correcte. Alors votre lumière, lui là, devant Dieu. Alors un tel homme, il y en a qui glorifieront Dieu. Il y en a qui ne l'aimeront pas. À Saint Paul dit que nous sommes le parfum de Christ. Pour les uns, une odeur de vie, pour les autres, une odeur de mort. Quand tu es là, il y a un exagère. Tu comprends, si vous êtes au restaurant. Très rarement, il y en a qui prient au restaurant. Il a dépensé de son argent. Maintenant, il est influencé par la présence des petits gaillards qui sont là. Moi, j'appelle tous ces gens petits gaillards. C'est ceux qui sont à la table là-bas. Ils se regardent. Peut-être. Il est prié à silence. Pourquoi tu ne peux pas prier réellement? De qui as-tu honte? Oui.
C'est ça les influences là. Des ténèbres sur nous. Quand moi j'ai compris ça, j'ai entré au restaurant, je remercie Dieu. Je prie librement, sans problème. À qui je parle? Je ne parle pas à la nourriture, je ne parle pas à la table, je parle au grand Dieu. Il m'a donné la santé et les moyens d'acheter ce repas. Je vois le démon mortel parce que je m'adresse à Dieu. Vous voyez? Quand vous arrivez au travail, et vous avez des païens, vous voulez commencer le travail, vous commencez à vous cacher. Mais regardez les musulmans. Les musulmans qui n'ont pas Jésus. S'il travaille à l'aéroport, il a même toujours sa petite natte. J'ai travaillé avec quelques-uns à Atlanta ici. Au moment, pendant le break ou le lunch que nous cherchons pour aller nous reposer, lui au couloir, il met carrément sa petite natte. Moi je dis, mais lui n'a pas honte. Tes prières sont là, là, devant tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe avec le chrétien? Vous voyez des choses qu'on doit sortir? Vous voyez? Les choses doivent être réelles. Nous ne voulons pas prier, faire cela pour nous faire valoir. Paul disait, je sais à qui j'ai cru. Je sais à qui j'ai cru. Mais c'est seulement chacun doit être sincère. Pour savoir qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qu'il lui fait. Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Notre Dieu soit loué. Nous vivons donc dans un monde de ténèbres. Un monde de ténèbres. C'est pourquoi il est parlé des étoiles. C'est pourquoi il est parlé des lampes. Et nous avons lu tous ces passages pour que chacun réalise sa responsabilité. Ce que Dieu a fait de nous. Le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. La première chose, croyez cela. C'est que Dieu dit que vous êtes, vous l'êtes. Vous ne le deviendrez pas. Pour pouvoir expérimenter cela, acceptez d'abord ce que vous êtes. Dieu veut la foi d'abord. Dieu veut la foi d'abord. Croyez d'abord qui vous êtes. Qu'est-ce que Dieu a fait de vous? Et alors la chose suivra après. Lorsque vous saurez que vous aurez la conscience à chaque instant, je suis la lumière du monde. Il y a des choses que vous ne ferez pas. Si vous êtes conscient, je suis le sel de la terre, il y a des paroles que vous ne prononcerez pas. Vous avez quelqu'un qui se décourage, mais toi tu dois lui donner l'espoir. Et tu commences à se décourager avec lui. Alors moi je croyais que nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Tu n'as été aucune bénédiction. Aucune bénédiction. Vous voyez? C'est la même chose, même dans le milieu du travail. Notre bien-aimé frère Emmanuel, il avait besoin de changer les chiffres. Il a été à cause de l'enfant de David. Et du travail de la suite. Même je me rappelle, un jour, il me dit, frère, je demande, on ne me donne pas. Je suis même prêt à quitter la société. Un frère, c'est ça, non? Il est venu, il m'a dit ça. Nous travaillons ensemble. Je lui ai dit, je ne le fais pas. Ça peut être une mauvaise décision. Mais je ne ressentais pas que c'était bon qu'il fasse ça. Comme on ne lui donnait pas de support encore. Prions seulement. Je remercie le Seigneur. Mon frère, malgré cette difficulté, il n'a pas quitté. Il a prié. Je me suis prié pour lui. Il n'y a pas longtemps. On a changé de chef. Oui, on a changé de chef. On lui a posé ce qu'il a dit. J'avais toujours désiré ça. Ça s'est bien passé. On lui a donné ce qu'il a dit. On lui a donné. Alors, ça c'est merveilleux. Il a pu voir que Dieu a fait changer l'attitude de ceux qui décident. Dieu nous fait trouver grâce aux yeux de ceux qui décident. Et nous devons faire cette expérience. C'est merveilleux. C'est comme cela.
Oui, mais parfois on rencontre quelque chose d'un obstacle. Alors on se décide, je suis libre, il y a personne qui doit me conseiller. Vous allez avancer dans le tour. Un enfant de Dieu, il doit être conscient qu'il est une brebis. Une brebis doit être conduite. Une brebis doit être conduite. Je crois que je vous ai déjà donné aussi le témoignage d'un frère. Il a terminé, il était licencié en chimie, biochimie, quelque chose comme ça. Il a cherché du travail, il n'a pas eu. Finalement, quand tu as eu cette histoire de bouleversement, et il a voulu aller dans le service national. Il avait même déjà fait inscrire son nom. Mais l'idée lui est quand même venue de venir me demander. Il dit, mes frères, je voudrais vous demander, aidez-moi, j'ai déjà fait m'inscrire mon nom pour aller au service national. Pendant qu'il me parlait, je lui ai dit non frère, je ne sais pas pourquoi je te dis, je n'ai pas de raison. Ne me demande pas de raison. Mais je ne ressens pas que c'est une bonne décision d'aller travailler. Tu as étudié, tu as ton diplôme. Notre Seigneur t'ouvrira une porte bien. Le frère était licencié, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait juste un petit moulin, un moulin chez eux, où il faisait moudre de manioc de maman qui venait là-bas. Il avait la poussière toute la journée sur les habits. Et il sait ce qu'il faisait. Mais Dieu est merveilleux. Il a oublié cette histoire de service national. Et un autre frère était venu aussi demander conseil. On lui a dit, le frère n'y va pas. Il dit non frère, c'est un service pour les civils. Aujourd'hui, il porte les uniformes. Il pleure. Je crois qu'on va appeler même qu'il a pu s'échapper. Notre frère là, après, Dieu a fait grâce. Une compagnie s'était ouverte pour faire les matelas. On a engagé notre frère. On a engagé le frère. Il s'appelait aussi Didier. On a engagé le frère. Et le patron a regardé. Il a dit, la deuxième personnalité après le patron. C'est il n'a pas engagé notre frère. Le frère, celui qui me représente ne doit pas être comme ça. Cherche une bonne maison, moi je vais payer. Et prends la voiture. On lui a donné une voiture. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, on est envoyé dans le stage en Europe. Voilà un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit être conduit. Pourquoi? Dans la pensée de Dieu, vous êtes brebis. Et une brebis a toujours besoin d'un berger. Dites amen. C'est ça la vie chrétienne normale. Normal. Il y a d'autres qui se donnent des conseils à d'autres frères. Il ne faut pas toujours aller raconter des choses aux frères. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est en train de vous égarer. Parce que vous avez besoin d'être dirigé. Vous avez besoin d'être conduit. Vous avez besoin de conseils divins. L'Écriture dit dans les proverbes, j'ai déjà lu par l'écrit des réflexions et des conseils. Dieu a déjà réfléchi à notre place. Voilà, prenez seulement ce que j'ai dit ici, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous devons marcher dans la lumière. La lumière, c'est la parole de Dieu, comme lui-même est dans la lumière. Et à ce moment-là, nous sommes mutuellement en communion. Nous sommes mutuellement en communion. Dans Apocalypse 1 ici, lorsque j'ai vu cette grande vision, c'était tellement merveilleux. Ça a eu un impact sur lui. Jean est tombé comme mort devant lui. Il est tombé à ses pieds. Et le Seigneur est merveilleux. Lorsque le Seigneur vient à toi, la première chose qui se préoccupe, c'est de se faire connaître à toi. Il se fait connaître à nous. Lorsqu'il ne touche pas avec sa main droite, il lui dit, ne crains point. Verset 18, je suis le premier et le dernier. Et le vivant. Quand tu entends ça, ça donne tellement la joie et la force. En dehors de lui, il n'y a rien d'autre. Il est infini.
Étant infini, il connaît tout. Étant infini, il peut tout. Voilà pourquoi Job a dit dans Job 42, j'avais toujours entendu parler de toi. Maintenant, mamie, je t'ai vu. Oui. J'avais toujours entendu parler d'Abraham, j'avais toujours entendu parler d'Elisabeth, j'avais toujours entendu parler des autres. Maintenant, je t'ai vu. Je t'ai vu à l'œuvre. Amen. C'est ce que Job a dit. Il y a un moment où les choses que nous entendons parler deviennent des réalités. Amen. Ça devient une réalité. Vous pouvez même entendre on parle à quelqu'un d'autre. Ça, je connais bien. Parce que vous êtes passé par là. Vous savez ce que ça veut dire. Que Dieu soit loué. Vous voyez ici, le Seigneur se présente. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort. Dans le livre, c'est dit j'étais mort. J'étais mort. Et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Ça, c'est quel homme? Le Fils de l'homme, le Dieu prophète. Moi, je tiens les clés de la mort. Vous savez, le premier démon, quand les situations nous atteignent dangereuses, qui vient des puissances des ténèbres, c'est le démon de la peur. Oui, je vous dis. Un frère faisait le trafic. Il me l'a dit, c'était notre démon. Et quand les gens font le trafic des diamants là, parfois ils prennent les diamants des autres personnes et il a un grand collier de bois pour voir. Mais quelque chose de... il a perdu la mallette. Ce n'était pas non seulement pour lui, mais pour d'autres personnes. Quand je constatais que pas la mallette, mon ventre a tourné l'estomac. Ça tourne. Et puis les déchets sont sortis dans les il a fait pipi et tout à l'aéroport. Vous voyez la peur. Et réalisant que son argent est perdu, même pour les autres, ils ne le croiront même pas. S'il va le dire que j'ai perdu la maladie, donc cette réaction a eu. Je connais un autre frère. Je l'ai fait sortir. Il avait un rendez-vous avec moi. Il faisait une affaire. Une très grande Mercedes. Et il s'est préparé. Il m'a dit, viens chez moi avant que je me sorte. Et il a déjeuné à ma présence. Et puis, je l'ai vu l'arranger l'argent dans sa mallette diplomatique. C'était des briques de $100. Il a arrangé dans la mallette. Et puis, comme argent de poche, il a donné une liasse de 100 billets. Il a mis à l'intérieur de la veste. Je peux vous dire la vérité que j'ai toujours entendu que les gens ont l'argent, mais je n'avais jamais vu ça. Quand on est sorti avec lui et qu'on avait quelque part, il causait, il s'inclinait peut-être pour regarder. Je voyais les liasses là. Ça faisait comme ça pour sortir. Et moi, j'étais comme prêt à pouvoir me protéger. Parce que 100 billets de $100, c'est $10 000. C'est ce qu'il a fait comme argent de poche. Dans sa veste. Il me raconte une histoire. J'ai fait une affaire. J'ai perdu $500 000. Et un ami m'a dit, j'ai perdu $500 000. Si c'était moi, je me serais tué. Elle m'a dit pourquoi? $500 000, c'est une fortune. J'ai dit, moi, tout concours revient de ce qui est Dieu. Tu as donné, je ne sais pas comment ça s'est perdu dans les affaires. Dieu me donnera encore.
c'est parce qu'il avait Christ, la parole de Dieu, qu'il a pu résister. Mais d'autres ne peuvent pas résister. Parce que $500 000, ce n'est rien, ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une petite chose. Tout dépend de la manière dont on voit les choses. Et à quelle position on se trouve. Le Seigneur dit ne crains point. Ne crains point frère, ne crains point sœur. Alors qui suis-je moi? Moi je suis le premier et le dernier. Moi je suis le commencement et la fin. Je tiens même les clés de la mort. Je dis ce jour de mort. La mort ne viendra pas sans que moi je l'ai accepté. Les gens qui ont reçu beaucoup ne connaissent pas ça. Mais cette révélation, toi tu la reçois pour vivre en paix. Cette révélation, tu la reçois pour avoir une foi fortifiée. Pour marcher tête haute. Mais combien ça nous échappe tout le temps? Combien ça nous échappe tout le temps? De savoir que notre Seigneur détient les clés de la mort. Pour que la mort frappe, Dieu doit dire ok. La preuve, c'est la conversation de Dieu avec Satan. Le Seigneur demande à Satan, d'où viens-tu? Je viens de me promener sur toute la terre. Dieu ne lui a pas demandé, est-ce que tu as vu les cardinaux? Est-ce que tu as vu les pasteurs? Est-ce que tu as vu ceci, cela? Dieu lui a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Job était simplement, comme on peut dire, un frère de l'affaire. Il y a une grande ferme. C'était ça. Mais vivant la parole de Dieu. Le Satan répond au Seigneur. Alors Job, toi tu crois que c'est comme ça Job pour rien qu'il craint Dieu? Vous vous rendez compte que le Satan connaît si nous craignons Dieu, oui ou non? On ne peut pas avoir une connaissance à moitié de ces choses spirituelles. Le diable savait que Job craignait Dieu. L'ennemi nous voit. La réalité de ces choses, c'est que la lumière ne peut pas être cachée. Même une petite lumière de bougie. Même une petite lumière d'allumette. Lorsqu'elle s'allume, il fait noir dehors. Vous dites, il y a quelqu'un ici. Même une petite torche. Il y a quelqu'un ici. Parce que la lumière chasse toujours les ténèbres. Mais le diable répond au Seigneur. Il lui dit, non. Toi tu penses que c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Vous voyez que la vie est une vie d'intérêt. Le diable savait. Ah, si aussi nous suivons Dieu par intérêt, ne va pas. Lui est mort pour nous parce qu'il nous aimait. La Bible déclare, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Nous ne le poursuivons pas, nous ne persévérons pas parce que nous attendons quelque chose. Non. C'est pourquoi même parfois il y a certaines épreuves qui durent longtemps. Qui durent longtemps. Ça dure parfois longtemps. Parce que Dieu voudrait s'assurer que j'ai ma fille ici entre mes mains. Dieu veut s'assurer, j'ai mon fils ici entre mes mains. Parce qu'il sait que si je fais ça, il va m'échapper. Parce que nous avons toujours tendance à échapper Dieu. L'homme a toujours comme ça dans son esprit. Mais, quelqu'un comme Job, lisez le livre de Job, vous verrez la foi de Job. Job aimait Dieu profondément. Job disait, non, je n'ai pas glorifié mes biens. Je n'ai pas abandonné la veille, je n'ai pas abandonné ceci, cela. Ce qu'il possédait, il connaissait comment utiliser ça pour la gloire. Mais le diable savait dans quelle position se trouvait Job. Il dit à Dieu, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Frère, quand vous lisez ces choses, quelle paix vous recevez? Job ne savait rien de tout ça. Ça s'est passé dans le lieu céleste. Mais
il reçoit de Dieu cette connaissance que le diable savait exactement que Dieu le protégeait, que Dieu le gardait, que Dieu gardait ses biens. Vous comprendrez pourquoi dans Malachie il dit, moi je menacerai celui qui dévore. Amen. Pour ceux qui m'honorent avec leurs biens, moi je menacerai celui qui dévore. Je vous ai parlé d'un frère qui me dit, frère, c'est toujours autant de taxes. J'ai constaté que le problème arrive. Donc, dès que l'argent là vient, la nouvelle arrive. Il m'a dit ça au téléphone. J'ai constaté que c'est toujours à cette période. Mais maintenant je lui ai demandé. Et toi, tu donnes ta Jumou. C'était la question. Tu donnes la Jumou. Tu as dû te répondre. Je ne sais pas avec parce qu'il doit savoir. Parce qu'il y a une promesse. Pour vous, je menacerai celui qui te prend. Amen. Ici, le diable dit, tu l'as protégé, lui et tous ses biens. Tu l'as fait. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Non seulement Dieu a protégé, non seulement il a gardé, mais même Dieu a fait multiplier. Il a béni. Oui. Oh, comme j'aimerais vous prêcher sur la foi. Frère, c'est dans la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas aller loin si Dieu ne vous bénit pas. C'est lui qui est béni et béni de toute éternité. Oui. Ailleurs, il est écrit, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu nous bénit, nous secoue, il ne reste pas regrettable. Un homme peut regretter. J'avais le projet de faire ça. J'ai donné la main. Mais Dieu lui rien. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Dieu n'en souffre même pas. Dieu a béni. Il veut vous bénir comme ça. Parce que si une parole ne se sortit de sa bouche, c'est une réalité. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Amen. Dans les études, dans le travail. Oui, frère. Vous savez pourquoi je me pose la question? La foi se bloque quelque part. Ça s'arrête. Ça s'arrête. On se dit, ah frère, mais vous pensez qu'au travail là, je connais déjà la limite de ce qu'on fait. Qui vous dit que pour devenir ce seulement au travail là? Dieu n'est pas limité par le travail. Non, 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 non. Dieu a des moyens inexplicables. Inexplicables. Tu peux toujours être là. Mais là où ça vient, c'est ailleurs. Parce que Dieu est infini. Ce que tu as besoin, c'est que ta pensée accepte simplement que c'est la bénédiction de Dieu qui arrive. Et tu ne cherches pas les moyens. Ne cherche même pas les moyens. Ne cherche même pas où tout ça viendra. Ça n'est pas ton problème. Dieu est un grand metteur en scène. Lorsque vous voyez la création, c'est là que vous devez tirer les. Dieu est un grand metteur en scène. Il peut mettre les choses en marche de manière que vous ne pouvez pas imaginer. C'est la bénédiction du Seigneur qui arrive. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Et Dieu a dit ça. Dieu a montré à Job ces choses. Mais écoutez ce que le diable dit à ça. Il dit à Dieu, mais étends ta main. Il ne lui dit pas, laisse-moi le faire. Non, il dit, toi Dieu, étends ta main. Touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudira, qu'il te maudira. Le diable dit, je suis sûr. Il oublie que l'œuvre du salut à nous, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Oui. C'est Dieu qui produit à nous de vouloir et de faire.
Non seulement qu'il produit, mais c'est lui qui nous a fermés dans la foi. Pour que nous ne puissions pas broncher, pour que nous ne puissions pas être ébranlés. Il ne savait pas ça. Touche à ce qui lui appartient. Dérange un peu cela. Je suis sûr qu'il te dit en face. Mais il ne savait pas qu'il parlait à celui qui dit j'ai les clés de la mort et du séjour de mort. Il a dit bon, va-t'en, Satan. Voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Je te le livre. Donc si quelque chose arrive qui dérange, c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis. Oh, nous avons aussi la promesse quelque part. Si Dieu attriste, si Dieu nous attriste, si Dieu nous donne du chagrin, lui-même vient nous consoler. Oui. Lui-même vient nous consoler. Oh frère, David avait désobéi. David avait fait le recensement qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur lui a dit, comme tu as fait cela, dans mon ordre, choisis toi-même. Choisis parmi ces choses. Je vais laisser venir la famille. Et les gens vont mourir. Ou je vais envoyer la peste. Les gens vont mourir. Ou je vais te livrer entre les armées étrangères pour te délivrer. Choisis. Pour ta désobéissance. Dieu est un père qui discipline, n'est-ce pas? David dit dans le 1 Chronique 21, David dit à l'Éternel, ô Éternel, ne me jette pas dans les mains des peuples étrangers. C'est entre tes mains que je vais tomber. Je vais te l'être. Toi, fais-le. Parce que je sais que tu es compatissant, miséricordieux. Il savait que Dieu peut le vivre, mais il ne le détruira pas. Le Seigneur lui avait déjà dit, voici l'homme selon mon cœur. Il fera toute ma volonté. Avec cette révélation, j'aimerais tomber seulement entre tes mains. Pendant ce temps, la plaie avait déjà commencé. Le jugement de Dieu avait déjà commencé. Les gens mouraient. Et David a commencé à pleurer. Dieu qui est miséricordieux lui envoie l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Il regarde, il s'était sur l'air de Orna. Il était là. Il regarde. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit va sur l'air d'Orna. Va là-bas. Va m'offrir un sacrifice à l'Éternel. Et la paix va s'arrêter. C'est lui qui a fini, c'est Dieu. C'est lui qui donne la solution pour arrêter, c'est Dieu. Dans quelle main nous sommes en sécurité? Dans les mains du Seigneur. Dans les mains du Seigneur. Alors qu'est-ce que nous désirons? À cause de la rédemption, à cause du sang qui a coulé à la croix, qui nous a rapprochés de Dieu, nous voulons rester plus près du Seigneur. Nous voulons rester plus près de sa main. Alors il n'est pas étonnant que Job, au milieu de ses souffrances, il a dit, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit loué. Et à la fin, il dit, j'avais toujours entendu parler de toi. Maintenant, je te connais par révélation et par expérience. Je te connais par révélation et je te connais par expérience. Je sais qui tu es. Je mets la main à la bouche. Je vais mordre de la poussière. J'ai parlé des choses que je ne connais pas. C'est ce que Job dit dans Job 40. Que le nom du Seigneur soit loué. Frère, Job était un homme comme nous. Il a la même nature que nous. Il a expérimenté le Dieu vivant. L'église du Seigneur est formée de croyants. Des hommes comme Job. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Dieu doit devenir pour nous une réalité. Ces choses que nous disons sont réalité. Celui qui tient les clés de la mort du Seigneur est une réalité. Croyez-vous cela? Que Dieu bénisse.
Maintenant, on va adorer le Seigneur. Nous allons quitter. C'est pourquoi, quand nous avons chanté le Dieu puissant, c'est Jésus, mon cœur a bondi. Mon cœur a bondi. Mon cœur a bondi. Quel Dieu nous a bondi. Chantons encore ça avec joie.
venir nous chercher. Il est venu comme un simple homme. Il a craché sur lui. Il l'a traité de tous les noms. Et il a porté le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom, dans les siècles vont venir, tout genou fléchira devant ça. Et toute bouche confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Élevons nos voix, élevons nos mains et prions. Bien-aimé Seigneur, nous te glorifions, nous te louons. Car tu tiens à te révéler profondément à chacun de nous. À te révéler à mon frère, à te révéler à ma soeur. Tu es vivant, Oh, siècle des siècles. La Bible dit que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. De faire connaître. À toi seul, Nous ne Seigneur, cherchons pas des grandes connaissances. Mais nous voulons te connaître dans la pratique, nous venons. par révélation dans notre vie. Bien-aimé Seigneur, par expérience, Puisque tu mérites en voyant tes œuvres, toi qui nous enseignes, toi qui nous fais connaître tes toi œuvres, qui nous as fait grâce, tu nous toi as qui nous fais aimés, réaliser ce que nous sommes. et tu as répondu dans le cœur par le Saint-Esprit ton amour afin Nous que nous vivons puissions dans un monde de ténèbres. toi qui nous as Mais fait nous grâce voulons de connaître, Seigneur, ce qui s'est caché de tous les temps. le sel de la terre, la lumière du monde. Ce qui peut être écrit, Seigneur, que les hommes et les femmes voient une bonne chose de toute bonté et et grâce. qu'ils te À toi glorifient. seul la louange et la Oh grâce. Dieu, Merci de nous avoir toi fait qui grâce, donnes le Seigneur. pouvoir de Dieu, Toi qui veux que nous soyons des il y a des enfants marchés, hommes Seigneur. préparés pour nous afin que nous les pratiquions. Le brebis qui marche, Seigneur, avec de berger. Sois notre bon berger. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Notre Sauveur et notre Seigneur, Seigneur, nous recevons nous simplement. te glorifions pour Mais que tu veux que ta vie nous te soit glorifions pour notre la vie. rédemption. Voilà Nous pourquoi te glorifions pour tes desseins nous disons merci de tout infaillibles, cœur. pour tes promesses, Que tu as fait nous te accomplir dans nos glorifions vies, pour ta Seigneur. parole. Nous te Tu nous as glorifions aimés pour avant la la fondation des rédemption. gens. Tu Nous nous te as choisis glorifions pour la révélation de toi-même. Nous te glorifions, Seigneur. afin que nous portions le fruit qui demeure, Seigneur. À toi seul la louange et l'adoration. Nous l'avons lu que nous sommes. Jamais n'est pas trop pour que nous sauver. Si ton aurait trop d'une fois d'or. Toi qui as porté nos péchés dans le peuple de roi. Pour avoir fait toutes ces choses. Qui est devenu sa D'avoir parole. accompli, Seigneur, dans la vie de Notre nous. Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, grand Dieu. Tout en nous, Seigneur, comme nous l'avons Nous venons fait. à toi. Oui, Affermis Seigneur, nos pas dans ta parole. Affermis notre foi. Accorde une pleine espérance à chacun de nous. Oh, grand Dieu tout-puissant, dans le nom de Jésus. C'est auprès de toi que nous avons C'est auprès de toi que nous avons tout. Puisque tu es tout pour nous, Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur. Alors que nous persévérons dans la prière, nous voulons apporter notre frère d'aîné dans la présence de Dieu, au trône de la grâce. Et nous voulons aussi que notre frère Célestin Goma soit parfaitement bien porté. Dieu Tout-Puissant, il s'est prononcé. Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire mieux que lui. Oui. Il n'y en a pas. Que ce soit pour ceux qui sont présents ici, qui sont loin, il demeure le même. Et aujourd'hui encore, le Dieu qui a béni Job, le Dieu qui a protégé Job, et tout ce qui lui appartient, ce Dieu est devenu notre Père. Infini qu'il est, il ne change pas. Je vous souhaite les mêmes expériences. Et ce soir, crois, Amen. prie et reçois. Amen. Élevons nos voix et prions encore. Oh Dieu Tout-Puissant, À toi seul. à qui nous pouvons mieux parler de ces choses si ce n'est Toi, qu'à tu as toi, dit, tu es l'Éternel. le Dieu réel, Tu es le vivant. ce Dieu qui nous a rapporté La Bible dit, c'est dans le livre des choses les réalités qui t'accompagnent
Lorsque nous venons devant ton trône, le trône de la grâce. Tu as été visible dans la vie de Seigneur Job. notre Dieu, nos bien-aimés frères. Tu as été visible dans sa vie. Même le diable l'a reconnu. Oh, Bien-aimé Père Céleste, je te prie que tu sois aussi visible, agissant dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de chacun de nous, dans chaque maison. Toi, Dieu Tout-Puissant, nous crions ce n'est pas que nous le réclamons, mais c'est seulement parce que nous avons trouvé grâce à tes yeux. Comme Job avait trouvé grâce à tes yeux. Seigneur, je souhaite ces grandes bénédictions de Dieu, cette protection, cette bénédiction. Je souhaite, Seigneur, quelque chose, qu'elle soit de même chacun de nous, dans notre vie que nous faisons. Oh Seigneur, Seigneur, tu as protégé nous avec tout ce bien. Je prie, bien-aimé Seigneur, le Seigneur qui guérit, c'est toi-même. Encore comme ça, tu as été merci. Que notre frère Denis soit guéri. Que notre frère Célestin soit guéri. Que notre Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui protèges, c'est toi qui gardes. C'est toi qui fais ces choses. Nos regards sont fixés sur toi. Bien-aimé Seigneur, merci pour nous consoler, nous fortifier dans la foi. Tu baptises du Saint-Esprit. Tu scelles ta parole dans nos cœurs. Tu scelles la révélation dans l'âme de chacun de nous. Nous te remercions pour cela. Oh grand Dieu Tout-Puissant. Sois le même. Sois le même pour mon frère, pour ma soeur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.